Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde série d'interviews auprès d'acteurs majeurs de la publicité digitale en France. L'idée est de vous présenter les tendances pour l'année 2018 et faire un point sur ce qui s'est passé en 2017, juste avant l'ATS Paris qui aura lieu le 28 mars. Aujourd'hui, je reçois Bastien Galibert de Se Loger. Bonjour Bastien. Bonjour Michel. Merci d'être là pour cette séquence vidéo qui, on va dire, anticipe l'événement ATS Paris 2018. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité, ton rôle au sein de Se Loger ? Moi, je m'occupe de la jeune régie publicitaire de Se Loger, qui a vu le jour en mars 2017. Et pour résumer très brièvement, nous on se positionne comme la régie des moments de vie immobiliers. Et évidemment, on est très centré autour de notre offre data, qui fait qu'aujourd'hui, on sait proposer à nos annonceurs des déménageurs, des intentionnistes immobiliers, dans un cadre à chaque fois qui est assez unique. Alors justement, ça a été une grosse actualité pour Se Loger dans le domaine du programmatique et de la data, tu viens de le dire. Quelles sont les grandes tendances que toi, tu as pu déceler sur l'ensemble du marché et qu'est-ce qui pourrait, à ton sens, préfigurer l'année 2018 ou en tout cas marquer l'année 2018 sur le marché de la data et du programmatique? Comme je viens de le dire, on est une jeune régie, donc Se Loger la régie, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'on a, contrairement au marché qui est à peu près à 60% de business en programmatique, nous, on a uniquement 30%. Alors pourquoi ? 30% des ventes qui sont faites sur le programmatique. Pourtant, étant jeune et partant from scratch, on a pu tout de suite stacker notre offre programmatique sans problème. Donc 100% de notre offre est dispo en programmatique. Pourquoi on n'a que 30% ? Il y a deux raisons. D'abord, on a certains annonceurs, comme les agences immobilières, qui ne sont pas habitués à, on va dire, à dépenser leur budget en programmatique. Et puis le deuxième aspect que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, notre point d'étonnement, si tu veux, c'est que le private auction prend beaucoup plus de ressources et de temps qu'on imaginait. C'est-à-dire que normalement, un deal ID, c'est fait pour pas avoir les aspects administratifs, gagner des ressources commerciales, etc. Et en fait, on a constaté que c'était plus compliqué que la théorie de mettre en place des deals. Alors justement, on va en parler tout à l'heure des deal ID, mais de ce que tu as pu observer étant jeune régie, est-ce que tu peux dire que le marché français, excepté les secteurs très particuliers que tu as évoqués comme les agences immobilières, mais en fait que le marché en général est plutôt mature sur le programmatique ? Alors, je crois qu'on est toujours un petit peu en retard par rapport aux anglo-saxons sur le programmatique. Je crois qu'on n'est pas non plus les plus mauvais élèves européens. Moi, je pense qu'on est mature dans le programmatique à partir du moment où on n'achète plus une audience, mais on achète des utilisateurs bien particuliers. Et chez Se Loger, en tout cas, nous, c'est ce qu'on veut proposer, c'est-à-dire des utilisateurs qui sont dans un moment de vie immobilier. Il y a 6 millions de personnes qui déménagent chaque année et tous ont un contexte unique avec un moment de vie très particulier. Alors justement, tu as évoqué tout à l'heure le secteur immobilier qui n'a pas l'habitude, en tout cas pour ce qui est des agences immobilières, d'exploiter le programmatique, mais en dehors de ce secteur-là, on a vu des annonceurs, peut-être un peu hors captif ou pas du tout d'ailleurs, qui ont décidé de prendre en main leur stratégie d'achat programmatique. On appelle ça la désintermédiation. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, chez nous, chez Se Loger, c'est notre choix. On l'a fait. En 2018, en tant qu'annonceur, en 2018, les achats en programmatique sont opérés par Se Loger. D'accord. En interne. Je trouve que le choix est intéressant, mais pas nécessaire dans tous les cas. Et surtout, je crois que ça ne se fait pas en 2 jours. Le cas qu'on a vu et que j'ai trouvé très intéressant, c'est il y a des annonceurs qui s'équipent d'un siège DSP, chez certains DSP, et qui font opérer par leurs agences. Ouais. De la ressource humaine et en agence. Pourtant, ils sont eux-mêmes équipés programmatiquement. Je trouve que c'est intéressant parce que ça permet la transparence et ça permet aussi de garder les compétences là où elles sont, c'est-à-dire souvent en agence. Et les traders médias sont une ressource rare à trouver. Ouais. Alors justement, tu viens de citer un mot-clé, le mot transparence.
Et il y a un deuxième mot-clé qui s'est fait pas mal, qui a pas mal fait couler d'encre sur 2017 et certainement qui continuera en 2018, c'est le mot fraude. Donc transparence et fraude sont vraiment deux sujets importants aujourd'hui. Comment se loger aujourd'hui, vous opérez ou vous vous confrontez à cette réalité peut-être d'un point de vue annonceur, mais surtout, puisque c'est ta mission, d'un point de vue régie publicitaire. Comment vous assurez une garantie par rapport à ces deux mots-clés, transparence et fraude? D'abord, je trouve que ce sujet-là, il appartient aussi aux acheteurs médias. Ces sujets de acheter bien, il est aussi d'abord en agence, souvent. Nous, notre rôle, il est effectivement aussi de créer de la transparence. Et pour ça, je trouve que les initiatives du SRI sur la labellisation d'une offre Digital Ad Trust, je la trouve intéressante parce que justement, ça apporte un gage, un engagement de notre part, les éditeurs, les régies, vers ces acheteurs. Et en ce qui concerne la fraude, les actions que vous mettez en place, est-ce que vous avez des outils particuliers, un mode de tracking particulier pour combattre ça? Ou est-ce que le fait d'être sur Se Loger, du point de vue des annonceurs qui viennent vous voir, c'est déjà un gage de contexte assuré? Comment ça se passe? On est assez épargné sur le sujet, néanmoins on s'équipe de manière, on va dire, classique des outils disponibles sur le marché. C'est un sujet évidemment fort en 2017 et qui se concrétisera en 2018 pour nous. Dernière question, c'est la question des Deal ID. On a vu fleurir beaucoup de Deal ID sur le marché, ce qui démontre un besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, de transparence, de confiance également, et que l'humain revient au centre du jeu programmatique qui était peut-être un peu trop trusté par l'innovation technologique et non pas drivé par l'innovation marketing. Comment tu expliques justement cette augmentation de ces Deal ID dans l'écosystème? Chez Se Loger, c'est pas impossible qu'un jour on arrête l'open auction au profit du private auction. C'est un scoop que tu nous donnes? Non, c'est un esprit, un état d'esprit. Je vais l'expliquer. L'intérêt pour un annonceur d'acheter chez Se Loger, c'est d'acheter, ce que je disais tout à l'heure, un utilisateur dans un moment de vie très particulier, dans un cadre particulier. Et c'est ce que permet un Deal ID, ce que permet une enchère privée ou du programmatique garanti, c'est d'aller chercher un utilisateur très précisément dans un contexte très précis. Je vais donner un exemple concret. On peut toucher quelqu'un qui est globalement en recherche immobilière, voilà, mais on peut surtout toucher un utilisateur qui va déménager dans les jours à venir à Paris, dans un appartement de plus de 250 000 € avec des enfants chauffés au gaz. Ouais. Voilà. Ça, bon, c'est un peu précis, il y aura un sujet de volume bien sûr, mais l'intérêt d'un annonceur chez Se Loger, c'est d'aller chercher un segment très particulier d'utilisateurs. D'accord. D'où l'intérêt de ces Deal ID, de cette private auction ou de ce programmatique garanti. C'est pour ça que l'open auction permet plus difficilement aux acheteurs d'aller chercher des segments très particuliers, ce qui est beaucoup plus simple quand on prémâche le travail via un deal. Voilà. Je te remercie, Bastien. Merci, Michel. À très bientôt. À bientôt.